avez encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 328e vidéo et nous sommes à Dole. Rodéo. Oh merde, j'aurais pas dû faire cette blague, parce que tous les gens qui vont voir la vidéo, ils vont se dire « Ah, ça parle de cheval, en fait, son spectacle. » Il y a peut-être des gens ce soir, peut-être, je sais pas forcément que dans la salle, hein, peut-être sur Internet aussi, qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, on le sait maintenant, qui vont être remplacés par l'IA. J'ai une valeur sûre, une filière où vraiment ça va marcher et ça sera pas en concurrence avec l'intelligence artificielle. Les cambriolages, ça marche hyper bien. Écoute, on l'a vu avec le cambriolage du Louvre, on a vu le cambriolage chez François Hollande. Clairement, les cambrioleurs ne sont pas en concurrence avec l'intelligence artificielle. Je crois pas qu'ils soient en concurrence avec l'intelligence naturelle non plus, hein, vraiment. Cette semaine, on a encore 2 génies. C'est passé à Montpellier. C'est 2 gars qui se sont fait arrêter en flagrant délit parce qu'ils sont allés boire un café pendant le cambriolage. Ils ont démarré le truc, au bout de 5 minutes, petit kawa. Allez, est-ce que c'est pas le cambriolage le plus français qu'on puisse imaginer? Bah moi, tant que j'ai pas bu mon café, de toute façon, je suis pas efficace. Après, on y retourne, évidemment. Mais d'abord, café. Évidemment qu'ils se sont fait choper en flagrant délit, quoi. Parce qu'ils sont rentrés une première fois, ils ont déclenché le système de surveillance qui, du coup, a prévenu le propriétaire. Le propriétaire, il a eu le temps de prévenir la police pendant qu'eux, ils sont allés boire un café. Et donc, la police, ils ont eu le temps de venir. Je crois même qu'ils ont eu le temps de déposer leur gosse à l'école, trouver une place dans le quartier, mettre des pièces dans le rodateur. Puis, du coup, quand les 2 gars, ils sont revenus, derrière le canapé, les flics, surprise! Joyeuses années! Non, pardon. Les gars se sont fait choper, 17 et 24 ans. Celui de 24 ans, bah, il a assumé, il a avoué direct, il a dit oui, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que c'est délicat quand même de... Tu vois le mec avec les bras pleins d'iPad et de bijoux dans une maison qui est pas la sienne. Soit c'est un cambrioleur, soit c'est le Père Noël. Donc va. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire croire aux flics. Vous n'auriez pas vu un sapin que je pose, tout ça? Et celui de 17 ans, encore meilleur, lui, il a bluffé jusqu'au bout. Il a dit, je suis pas là pour le cambriolage, moi je suis là, en fait, je cherche un endroit pour dormir. Eh ouais, putain, on voit qu'il est jeune, celui-là, hein. Quand ton argumentaire, c'est boucle d'or et les 3 ours, franchement, c'est parce que le premier lit, il était trop dur. Le deuxième lit, il était trop mou. Le 3e lit, il y avait une télé 4K 68 pouces. J'ai dû l'enlever, c'est là que vous êtes rentrés. C'est hyper lourd. Vous pouvez tenir ça? Parce qu'il y a mon carrosse qui va se transformer en citrouille. Franchement, on est en droit de se demander, est-ce que la France est un pays qui va bien? Tu sens que même les cambrioleurs, ils y croient plus. Même eux, ils ont perdu la foi. Bah non, mais nous, c'est des métiers qu'on faisait par passion, à la base. Mais là, aujourd'hui, il faut être efficace, société de consommation. On n'a pas le temps de prendre un café. Les gens, ils ont plus de thunes. Tu vas chez Hollande, tu peux pas récupérer une seule Rolex, franchement. On va cambrioler qui, nous, maintenant? Les agriculteurs? Alors non, pas les agriculteurs, clairement. Non, les agriculteurs, il n'y a plus grand-chose à leur voler, ça y est. Non, ça y est, l'Union européenne leur a tout pris. Ah, vous savez pas comment je vais traiter le sujet, hein, derrière? Parce qu'on sait, on a vu le spectacle, il y a souvent de l'ironie maintenant. Évidemment que je les soutiens, les agriculteurs, t'imagines? Eux, ils sont dans un état en ce moment. Ça fait 50 ans qu'ils sont dans un état en ce moment, déjà. 50 ans que le taux de suicide, il explose. Donc en ce moment, il est très long, en ce moment. Mais cette semaine, vraiment, je pense que c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Là, c'était la semaine de signature des accords avec les pays du Mercosur. Pays du Mercosur qui sont, de mémoire, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir importer de la viande, entre autres, de ces pays-là. Ces pays-là qui n'ont pas besoin de respecter grand-chose, hein. Eux, c'est élevage intensif, ils détruisent la forêt amazonienne. Et donc, les producteurs européens doivent rentrer en concurrence avec ces gens-là, puisqu'on rapporte la viande ici, tout en sachant que les producteurs européens, eux, ils doivent respecter des normes, le bien-être animal, les pesticides, et puis tout un tas de normes écologiques. Mais évidemment qu'ils sont perdus d'avance, les gars. Évidemment. C'est comme si je te disais, tu dois gagner le Tour de France, mais avec un tricycle. Et les mecs d'en face, ils ont des motocross. Bah bon courage, les amis, hein. Donc bien sûr qu'ils bloquent tout, et on les comprend, qu'ils bloquent tout. Et tu sais la stratégie de l'Union européenne pour arrêter les blocages? Ils leur ont dit, il faudrait qu'on fasse une trêve de Noël. C'est-à-dire concrètement, t'as des gars qui disent « Mais nous, on va mourir de faim !» Et en face, « La magie de Noël !» Non mais j'entends, vous crevez la dalle, mais nous, on a envie de manger du foie gras et... L'Union européenne fait des efforts quand même. Ils ont dit cette semaine, on est d'accord pour repousser la signature à janvier.
Dans 3 semaines. Eh ben écoute, quelle bonne nouvelle. On s'en branle. Les mecs, ils te disent, faut pas signer. Et l'Union Européenne, ils disent, ah non, on signe pas. On ne signe pas avant janvier. Hein? Non, j'ai dit, on signe pas. J'entends. Non, mais on va jamais signer. On ne va pas signer. On ne signera pas avant janvier. Moi, je suis humoriste et j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un débile. Mais vraiment là, si tu me dis que demain, il y a une météorite qui s'écrase sur la planète, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si tu me dis qu'en fait, la météorite, elle s'écrase que dans 3 semaines, ça reste pas une bonne nouvelle, hein. Mais si tu me dis que... Non mais t'inquiète, il y a les mecs de la NASA, ils gèrent. Oui, oui, bien sûr. Tu les vois, les mecs de la NASA, ils sont bien sûr qu'on gère, évidemment. Mais d'abord, un petit kawa. Un petit kawa. Allez. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et sur tous les réseaux. Et évidemment, rendez-vous sur scène, rendez-vous au Grand Rex, c'est quasiment complet. Et bonne fête de fin d'année, c'était ma dernière vidéo 2025. Un grand merci à tout le public de Dole qui était présent ce soir.